Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Evan va risquer sa vie pour sauver Chloé tandis que Kyra confronte Jules et tente de se faire pardonner auprès de ses amis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 mai 2023 dans Un si grand soleil. Kyra avoue tout à Louis. Jules prend un café avec Boris et lui raconte la confrontation de la veille avec Thaïs et Kyra. Il se vante également auprès de son ami que Kyra continue de lui manger dans la main. Il n'a pas perdu ses chances de coucher avec elle. Boris est choqué et ne comprend pas que Jules soit toujours focalisé sur Kyra malgré la situation. La police est toujours sur son dos, et cette relation pourrait lui porter préjudice. C'est à ce moment-là que Jules reçoit un texto de la jeune adolescente qui demande à le voir. Il se réjouit de voir que son plan continue de marcher comme sur des roulettes. Malheureusement, le rapprochement qu'espérait Jules ne se déroule pas comme prévu. Kyra lui reproche de lui avoir fait croire que sa mère était morte pour coucher avec elle. Le jeune homme souligne alors que Kyra en avait envie. L'adolescente évoque ensuite ce qui est arrivé à Béatrice. Jules s'agace et lui répond qu'elles se sont mises toutes seules dans la mouise en racontant n'importe quoi à leur cliente. Il lui conseille d'assumer et d'arrêter d'accuser les autres en se cachant derrière les jupes de leur mère. Il ne manque ensuite pas de souligner d'un air moqueur que la mère de Kyra est, elle, réellement morte. Choquée, Kyra lui met un coup de pied dans l'entrejambe avant de tourner les talons. Arrivée au lycée, Kyra s'excuse auprès de Thaïs d'avoir pris la défense de Jules pendant l'interrogatoire. Elle explique à son amie qu'elle tient beaucoup à elle, et qu'elle ne veut pas la perdre à cause de Jules. Kyra demande alors pardon à Thaïs. Cette dernière la prend dans ses bras et lui fait jurer de ne plus jamais recommencer. Thaïs en profite pour lui demander si elle a parlé à Louis. Kyra lui répond qu'elle va le faire. Thaïs tente de relativiser, ce serait dommage de tout gâcher à cause d'un baiser. Mais Kyra sait qu'elle s'en voudra si elle ne lui dit pas. Au commissariat, Clément Becker informe le procureur que tous les témoins de l'affaire Type Green ont été entendus. La seule personne qui pourrait éventuellement être poursuivie est Thaïs. Jules n'ayant jamais été en contact avec la victime, ils n'ont rien contre lui. Ils sont effectivement dans le cas de vente pyramidale, mais il sera difficile de le prouver d'autant plus que Jules Dana est très malin. Le procureur décide d'étudier le dossier pour statuer sur les éventuelles poursuites à l'encontre de Thaïs. Au lycée, Cathy interpelle Kyra et Thaïs à la sortie des cours. Elle est remontée contre les deux lycéennes. Kyra lui présente leurs excuses. Elles se sont fait avoir par Type Green, elles ne pensaient pas que le produit pouvait être nocif. Mais Cathy en veut beaucoup aux deux adolescentes, d'autant plus qu'elle est désormais dans l'incapacité de rembourser son crédit. Kyra affirme qu'elles sont sincèrement désolées. Louis intervient et lui dit que les deux jeunes filles ont bien compris la leçon. Cathy lui demande alors de ne pas se mêler à cette histoire, puis s'en va en accusant Thaïs et Kyra d'être des arnaqueuses. De son côté, Béatrice va mieux et va pouvoir quitter l'hôpital.
Elle promet à Alain de ne plus jamais interrompre son traitement. Après les cours, Kira retrouve Louis. Elle regrette de ne pas l'avoir écouté depuis le départ. Louis lui propose de passer à autre chose mais Kira lui avoue qu'elle a besoin de lui parler. Elle lui confie qu'elle a embrassé Jules, mais qu'elle n'a aucun sentiment pour lui. Elle lui assure qu'il est le seul qu'elle aime. Louis accuse difficilement le coup et préfère partir. Quand Kira rentre à la maison, Florent l'informe que le procureur a décidé qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire. Malheureusement, ça veut dire que Jules Dana pourra continuer à arnaquer des gens puisque, légalement, la justice ne peut rien lui reprocher. Claire espère que cette histoire fera de la mauvaise publicité à Tim Green, et qu'elle servira de leçon aux deux lycéennes. Evan se prend une balle au petit déjeuner, Robin questionne son père sur sa relation avec Chloé. Il continue d'espérer que ses parents se remettent ensemble mais Evan lui explique que cela lui paraît compliqué. Chloé et lui ont beaucoup de mal à communiquer. Leur conversation est interrompue par un appel du commissariat qui informe Evan qu'il est convoqué par la police. Ce dernier ment à son fils et lui fait croire qu'il a un souci au travail. Ils reportent leur discussion à plus tard. À quelques pas de là, Laurine annonce fièrement à son père que c'est le moment de relancer le projet de clinique. Elle est convaincue qu'Evan et Chloé vont divorcer. Le seul problème, c'est que Chloé ne voudra plus se porter caution pour le prêt de son mari. Laurine suggère donc à son père de le faire pour lui. Bien que François soit réticent, la jeune femme insiste, c'est le moment d'en profiter. François accepte, car son projet est une mine d'or. Au commissariat, Evan est entendu par Élise et Hakim. Chloé a porté plainte pour intimidation. Mais le médecin ne comprend pas. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Et il ne comprend pas comment elle peut s'imaginer que c'est lui. Evan assure aux deux policiers qu'il ne ferait jamais de mal à sa femme. Il réfute toutes les accusations portées par Chloé et ignore qui pourrait en vouloir à sa femme. Mais les policiers ont du mal à le croire surtout après l'esclandre qu'il a provoqué à la galerie quelques jours plus tôt. Evan s'agace et leur explique qu'il était bouleversé mais qu'il n'est pas quelqu'un de violent. Une fois l'interrogatoire terminé, Evan se rend à l'hôpital. Il a de la tension. Alain lui propose alors de l'arrêter pendant 2 jours mais Evan ne préfère pas. Alain lui conseille de mettre un peu de distance entre sa vie personnelle et son travail. Evan souligne que c'est plus facile à dire qu'à faire. Le médecin ne comprend toujours pas comment elle peut penser que c'est lui le coupable. Ils vivent ensemble depuis 20 ans et ils ont toujours tout partagé. Comment ont-ils pu en arriver là ? Alain a de la peine pour lui, mais il a le sentiment que tout n'est pas fini entre eux. Il encourage Evan à appeler sa femme. Le soir venu, Evan tente d'appeler Chloé et lui laisse un message sur son répondeur dans lequel il jure sur ce qu'ils ont de plus cher qu'il n'a rien à voir avec les menaces qu'elle a reçues. Il aimerait la voir pour en discuter calmement, et lui demande de le rappeler. Dans la foulée, Laurine invite Evan à prendre un verre mais ce dernier préfère décliner sa proposition.
Evan va attendre Chloé devant son hôtel. Cette dernière le prévient d'emblée qu'elle ne va pas retirer sa plainte. Evan est juste venu pour lui parler. Il ne comprend pas comment elle peut penser qu'il soit capable de faire ça. Mais Chloé ne le croit pas et demande à son mari d'assumer. Elle pointe du doigt le fait que le mail de dénonciation venait de l'hôpital, et qu'il l'a insulté l'autre soir à la galerie. Evan tente de la retenir afin de discuter mais Chloé lui demande de la laisser tranquille. Au même moment, une personne, qui les épiait à distance depuis une voiture, abaisse sa vitre et sort un fusil de chasse. Evan, qui voit l'arme pointée sur sa femme, se jette sur elle afin de la protéger. Touché par balle, Evan s'écroule sur le sol. Pendant ce temps, la voiture prend la fuite. The man I love just had